Tout d'abord, rappelons que l'intérêt général suppose la minimisation des profits. Plus particulièrement, en économie, il s'agit surtout de minimiser l'exploitation. Concrètement, il faut garantir que chacun reçoive le revenu qu'il mérite, pas plus, pas moins, à savoir un revenu proportionnel à son travail utile. Or, le marché mène plutôt à égaliser revenu et travail marginal, ou revenu et utilité marginale. C'est pourquoi nous avons proposé la cotisation sur le revenu, un prélèvement obligatoire progressif basé sur le revenu avec restitution aux travailleurs. Cependant, il n'est pas possible d'abolir l'exploitation capitaliste de la même manière que l'exploitation libérale, car l'exploitation capitaliste est moins liée aux revenus obtenus qu'à la rentabilité sans risque dont le capitaliste a pu profiter. Il est légitime qu'un individu reçoive une rémunération plus importante si c'est la contrepartie d'une prise de risque ou d'un capital investi considérable. Par conséquent, pour adapter la cotisation sur le revenu à l'exploitation capitaliste, nous proposons que chaque individu soit assujetti à une taxe proportionnelle aux capitaux qu'il détient. Pour le dire simplement, nous proposons de transformer la cotisation sur le revenu en cotisation sur le capital. Cette taxe serait légèrement inférieure à la rentabilité sans risque en vigueur. Concrètement, si la rentabilité sans risque est de 2%, mesurée par le taux d'emprunt des États les plus solides auxquels on soustrait l'inflation anticipée, alors chacun devra s'acquitter annuellement d'une cotisation sur le capital avoisinant 2% des capitaux détenus. Cette approche ne repose donc plus sur la taxation du revenu, du temps de travail ou du métier concerné. Précisons qu'il ne s'agit pas de taxer l'ensemble du patrimoine, mais seulement les capitaux nets, c'est-à-dire les actifs lucratifs, après soustraction des dettes qui peuvent leur être adossées. L'objectif est de s'attaquer à l'exploitation capitaliste et non aux propriétés légitimement acquises lorsqu'elles ne génèrent aucun revenu. Par ailleurs, pour maintenir l'attractivité de l'investissement et éviter la thésaurisation, la cotisation sur le capital devra être légèrement inférieure au taux d'intérêt sans risque que nous avons décrit. En complément, un abattement dégressif pourrait être mis en place pour ceux dont les revenus issus de la rentabilité sans risque sont inférieurs à un certain montant. En effet, le coût de la renonciation à la consommation immédiate est généralement plus fort pour ceux qui disposent de peu de capitaux. Pour eux, l'exploitation capitaliste dont ils profitent est inférieure à la rentabilité sans risque. Cet abattement permettrait donc d'éviter que la cotisation sur le capital ponctionne le travail et ainsi limiter les désincitations qu'elle pourrait engendrer. En encourageant l'existence des capitaux sans leur permettre de croître sans travail, la cotisation sur le capital permettrait de minimiser l'exploitation capitaliste grâce à la disparition de la rente capitaliste et de maximiser la plus-value économique moyenne en améliorant les incitations au travail rendues possibles par la restitution de cette rente. Enfin, en ce qui concerne la restitution de la cotisation sur le capital, elle sera proportionnelle aux revenus d'activité disponibles, comme pour la cotisation sur le revenu. Les revenus du capital en sont exclus, même lorsqu'ils proviennent de la prime de risque, puisqu'il serait inapproprié de considérer une prise de risque non réalisée comme un travail méritant restitution. Cela reviendrait à tenter d'inciter les individus à avoir de la chance.